Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo concernant les fonctions conditionnelles. Alors dans la première vidéo, vous avez eu les bases explicatives, notamment ce qui concerne les fonctions conditionnelles. Les fonctions conditionnelles à syntaxe globale, si, condition, valeur si la condition est vraie, valeur si la condition est fausse. Donc, nous avons dit dans cette précédente vidéo qu'une fonction conditionnelle a trois parties. Donc, voilà les trois parties de la fonction conditionnelle. La partie condition, où ici, on fait un test logique. La partie valeur si vrai, si il arriverait que la condition testée est vraie, voilà la valeur qu'on devra afficher. Et la partie valeur si fausse, si la fonction conditionnelle n'est pas vérifiée, voilà la valeur affichée. Alors ici, nous allons expérimenter ce que nous avons vu dans la première vidéo à travers un exercice pratique. Donc voilà notre exercice. Ici, nous avons une colonne nom, une colonne sexe, une colonne ville, une colonne âge, une colonne qui concerne les primes. Alors la logique ici, c'est de dire, ok, si un certain nombre de conditionnalités est vérifié, voilà, il faudra attribuer telle valeur. Et si ce n'est pas vérifié, il faudra attribuer telle autre valeur. Allons-y très rapidement. Insérer les formules qui permettent de compléter les colonnes E, F, G, H et I. Ce sont les colonnes de primes. Dans les cas suivants. Premier cas, attribuer la base prime à toutes les femmes. Voici la base prime en B11. Alors ici, ça veut dire que si on est une femme, on a la base prime, et si on n'est pas une femme, on n'a rien. Alors égal si, on ouvre la parenthèse, on teste si la première cellule de la colonne sexe, puisque c'est la colonne sexe qui permettra de vérifier si on est homme ou femme. La première cellule est égale à femme, donc F. Alors F entre guillemets parce que c'est une donnée textuelle. Point virgule. Qu'est-ce qu'on fait? On affiche la base prime. Au cas contraire, on n'a rien. Voilà notre fonction. Je valide. Alors, si vous voyez très bien, nous avons la fonction, elle est bel et bien claire là. Si, condition, valeur à afficher si c'est vrai, valeur à afficher si la condition n'est pas vraie. Donc, je peux recopier le résultat. Regardez. Alors, on a 0, 0, 0 partout. Pourtant, on a les femmes. Alors, quand nous insérons les formules, ça ne marche pas. Pas de panique. On peut auditer la formule pour voir ce qui ne va pas. Alors, dans la première cellule, je teste bien la valeur de B3. Et si ce n'est pas vrai, voilà les éléments qui sont affichés. Au cas où c'est vrai ou au cas où c'est faux. Alors, si je suis ici, je teste bel et bien la valeur B4, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que j'affiche si c'est vrai? J'affiche B12. B12, c'est ici. B12, c'est cette cellule-ci, c'est le vide. Par contre, ici, on affichait B11. C'était cette cellule, c'est bon. B12, c'est cette cellule-ci. C'est cette cellule-ci, c'est pas bon. Alors ici, on affiche quoi? On teste B5, c'est bon. On affiche B13. Donc, on est à ce niveau. Donc, moralité ici, lors de la recopie, MS Excel décale également les valeurs de la base prime d'un rang au fur et à mesure qu'on se déplace. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour remédier à la solution, à la situation, autant pour moi? Alors, dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de comment figer les cellules au moment où on se rend compte que dans un traitement, une même cellule est utilisée tout au long de la plage de données. Il faudra figer la cellule. Alors, on fige la cellule en mettant le symbole $ de part et d'autre de la lettre qui matérialise la cellule. Donc ici, je vais mettre le symbole $, au milieu et le symbole $, à l'extérieur. Alors, une manière plus rapide de faire cela, il suffit de cliquer sur la dite cellule et appuyer sur la touche F4. F4, ça permet donc de figer la cellule.
si nous validons, on recopie, voilà, ça marche maintenant. On est femme ici, on a 10 000, on est femme là, on a 10 000, on est femme, on a 10 000, on est homme, on a rien, ainsi de suite. Donc, notre formule marche. Alors, passons au deuxième exercice. Attribuer la base de prime à toute personne de sexe féminin et originaire de la ville de Yaoundé. Alors, nous voyons ici que notre formule a deux conditions. Alors, pour bénéficier de cette prime-là, il faudra, un, être de sexe féminin et deux, être originaire de la ville de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on fait? On introduit la formule égale si et, parce que on a deux conditions qui sont mises en exergue et les deux conditions doivent être vérifiées. Si on teste le sexe, si c'est égal à F, point virgule, on teste la ville, si c'est égal à Yaoundé. Voilà, on écrit, on n'invente pas les orthographes des villes. On utilise les mêmes données qui se trouvent dans le tableau. Si c'est le cas, on accorde la base prime. Là, je fixe par F4 directement. Voilà. Je fixe par F4. Attention, s'il vous plaît. Je fixe par F4 directement, ça marche. Et maintenant, point virgule. Si ce n'est pas le cas, on affecte la valeur 0. Je ferme et je valide. Alors, on peut recopier le résultat. Voilà. Il n'y a qu'une seule personne qui est de sexe féminin et originaire de la ville de Yaoundé. Vous pouvez le remarquer donc. Raison pour laquelle on a un seul résultat vrai. Voilà. Je vais mettre la même mise en forme partout là. Là, c'est fait. Ici, donc, troisième exercice, troisième question. Attribuer le triple de la base prime aux originaires de Douala et le double aux autres. Aux originaires de Douala, ils ont le triple de la base prime. Alors, égal si on est de la ville de Douala, pardon, si on est de la ville de Douala, Douala est abrégé DLA, on a le triple de la base prime. Je fiche la cellule par F4, voilà. Au cas contraire, on n'a rien. Non, on a le double, voilà. Le double de la base prime. Là, on fiche par F4, ça marche. OK. Là, nous pouvons recopier le résultat. Quatrième question. Attribuer les 5 cas de la base prime à tous les originaires de Douala de plus de 25 ans. Les 5 cas de la base prime, voilà, à tous les originaires de Douala de plus de 25 ans. Donc la formule égale si et, voilà, puisqu'il y a deux conditions, on doit être originaire de la ville de Douala, là, DLA, point virgule, on doit avoir plus de 25 ans, on doit avoir plus de 25 ans, supérieur à 25 ans, voilà, deux conditions. Si c'est le cas, on a droit aux 5 cas, voilà, c'est bien les 5 cas de la base prime. 5 cas de la base prime. D'accord. Au cas contraire, on n'a rien. Ok, là, ça marche. Ici, voilà, je n'aime pas figer la cellule. C'est seulement important. OK. Alors, on recopie. Voilà, les 5 cas à tous les personnes originaires de Douala âgées de plus de 25 ans. Là, ça marche. Maintenant, on fait la dernière question. Attribuer le double de la base prime à tous les originaires de Yaoundé et aussi aux personnes de sexe masculin de Douala. Donc, ici, on a deux conditions. Deux situations de conditionnalité vérifiables. Si on est originaire de Yaoundé, d'office, on a droit à la base prime. Si on n'est pas originaire de Yaoundé, que on est originaire de Douala, on est de sexe masculin, on a droit à la même prime, dans le double de la base prime. Si
D'accord? Ou, parce que c'est l'un ou l'autre, ou alors l'une ou l'autre condition. Si on est originaire de Yaoundé, voilà, Yaoundé, très bien. Ou alors, et, là c'est deux conditions. On est originaire de Douala. Et ensuite, originaire de Douala de sexe masculin, voilà. Sexe masculin, voilà. On ferme la parenthèse pour ce et d'abord. Et ensuite, on va fermer la parenthèse pour le ou. Point virgule. On attribue le double de la base prime, donc 2 multiplié par la base prime. On fixe. Au cas contraire, on n'a rien. Ferme la parenthèse, on valide. Donc voilà en quelque sorte. Voilà l'exercice 1 ainsi traité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez su joindre la théorie à la pratique. Dans la précédente vidéo, nous avons parcouru les éléments théoriques des fonctions conditionnelles. Ici, nous avons une application concrète. Alors, rendez-vous pour une prochaine vidéo, notamment sur les fonctions somme-ci, nombre-ci et les fonctions de recherche. Passez une agréable fin de